égalité des droits et pleine liberté de religion. C'est ce qu'affirme le président israélien Rivlin aux églises chrétiennes de Terre Sainte lors de sa visite traditionnelle après les vacances de Pâques, organisée cette année par la communauté franciscaine de la Custodie de Terre Sainte. Après 8 ans de conflit à Alep, les missiles n'arrêtent pas de tomber. L'économie est bloquée, le travail fait défaut. Aucun avenir pacifique n'est encore perçu et les chrétiens ont presque disparu. Le témoignage du père Ibrahim El-Sabar, pasteur de la communauté catholique de rite latin à Alep. L'église grecque catholique melkite a célébré avec une grande joie et une profonde émotion l'ordination et la prise de possession du nouvel évêque, Monseigneur Youssef Matta, à Nazareth et Haïfa. Un nouveau vitrail représentant Notre-Dame du Rosaire de Pompéi a été béni dans la basilique de l'Annonciation de Nazareth. Il a été offert par la lieutenance pour l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, dans le sud de l'Italie tyrénienne. L'église locale a célébré le 31 mai la fin du mois marial. Des processions traditionnelles ont eu lieu dans de nombreux endroits de la Terre Sainte, demandant l'intercession de la Vierge Marie dans leur vie. À la fin de l'année scolaire, c'est la fête à l'école Terra Santa de Jérusalem. Les diplômes ont été remis à 70 enfants qui ont achevé la maternelle et à 24 garçons qui ont obtenu leur bac et qui s'orientent maintenant vers l'université. Une visite véritablement courtoise dans une période difficile pour Israël, même dans ses relations avec les minorités religieuses. Le président Rivlin a été accueilli par le custode de Terre Sainte dans le couvent du Saint-Sauveur, au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Les pasteurs des autres communautés chrétiennes présentes dans le pays les attendaient. L'échange traditionnel de salutations avec le chef de l'État, après les vacances de Pâques, est l'occasion de faire valoir les difficultés des chrétiens de Terre Sainte. Le père Patton remercie le président pour ses différentes interventions en vue de défendre les droits de tous en Israël et exprime en même temps sa préoccupation devant l'augmentation du nombre de chefs religieux et de forces politiques qui, au lieu de favoriser la paix et le dialogue, fomentent la division et la discrimination. Le custode de Terre Sainte rappelle la terrible situation des chrétiens à Gaza et de ceux qui, ayant fui la bande de Gaza, vivent dans une sorte de limbe en Cisjordanie. Un autre problème concerne la difficulté d'obtenir des résidences permanentes en Israël pour les couples, dont l'un des deux est palestinien. Le président Rivlin assure que l'État d'Israël garantira toujours la liberté de religion pour toutes les religions et souligne l'importance non seulement dans le passé mais surtout aujourd'hui des communautés chrétiennes. Au moment où ils diminuent dans tout le Moyen-Orient, dit le chef de l'État, je suis fier de dire qu'ils augmentent en Israël. En réalité, c'est le mérite des nouveaux immigrants asiatiques, à commencer par les Philippins. Cependant, ils luttent avec des politiques de migration de plus en plus restrictives. Dieu vous bénisse, conclut le chef de l'État israélien, et merci pour l'accueil chaleureux du custode de Terre Sainte qui a assuré la prière et la proximité avec le président pour les graves problèmes de santé de son épouse Neshama, décédée ensuite mardi matin. Huit années de guerre sans en voir la fin. Le père Ibrahim El-Sabar, franciscain de la Custodie de Terre Sainte et curé de la communauté catholique de rite latin d'Alep, raconte les conditions dans lesquelles se trouve un pays épuisé par un très long conflit. Bien qu'elle ait glissé en bas des priorités et de l'attention de la communauté internationale, la guerre n'est pas terminée en Syrie et le pays est dans un état désastreux. Sicuramente la guerra continua su diversi punti del territorio siriano. La guerre se poursuit sûrement dans différentes parties du territoire syrien. Les missiles continuent de tomber au moins sur 2 ou 3 districts situés à l'ouest de la ville d'Alep. Et puis, tous les effets de 8 années de guerre se font sentir du point de vue économique. Depuis 3 ou 4 mois, la ville est bloquée. Les gens ne peuvent pas trouver un emploi. Même ceux qui ont un magasin ou un travail ne gagnent pas leur pain. On ressent une certaine asphyxie économique au sein de la ville. Neanche questo riesce a guadagnare il pane. C'è un certo soffocamento economico che si sente dentro la città.
En Syrie et en particulier à Alep, les chrétiens ont toujours été très nombreux pendant des siècles, mais la situation a changé ces dernières années. 2 tiers des citoyens, et parmi eux 2 tiers des chrétiens, ont quitté la ville à cause de la guerre. Maintenant, de nombreux habitants reviennent, mais les chrétiens non. Les chrétiens ont été décimés. La paroisse de Saint-François à Alep effectue un grand travail de soutien pour les chrétiens restants, mais les besoins sont toujours très nombreux. Ci concentriamo quindi di più sia sul pacco alimentare che viene distribuito a più di 1300 persone. Nous nous concentrons sur le paquet de nourriture qui est distribué à plus de 1300 familles et également sur le domaine de la santé où il y a tant de besoins. Assistance pendant la grossesse avec examens et analyses médicaux, paiement des frais d'une naissance ou d'un pourcentage de ceux-ci, puis le soin du nouveau-né et de la mère. Enfin, nous nous concentrons également sur le domaine de l'éducation. Nous avons récemment ouvert un centre de garde après l'école pour tous les enfants en difficulté d'apprentissage et d'études. Che abbiamo ultimamente aperto un centro dopo scuola per tutti i casi che hanno difficoltà di apprendimento, di studio. De nombreux jeunes d'Alep rentrent chez eux après avoir été démis du service militaire obligatoire dans l'armée. Ils ont eux aussi droit à un avenir en Syrie et c'est à eux que la paroisse de Saint-François accorde une attention particulière. Si tratta di persone che sono andate al servizio militare ma tornano. Ce sont des gens qui ont fait le service militaire, mais qui reviennent après avoir oublié leurs valeurs. Nous devons restaurer l'espoir, le rêve de ces jeunes, et orienter aussi tous à se marier, ce qui constitue déjà un défi de taille pour notre société en raison du manque de logement et de sécurité du travail. Le jeune doit être encouragé à penser comme un jeune. Incoraggiare questo giovane a pensare da giovane. Joie et espérance. Avec ces mots, nous pourrions décrire le sentiment commun de l'église melkite gréco-catholique de Galilée qui a accueilli son nouvel évêque, Monseigneur Youssef Matta, qui a été ordonné dans sa ville de Nazareth le samedi 1er juin dans l'église Saint-Joseph par l'imposition des mains de plusieurs évêques melkites. La cérémonie solennelle a vu la participation d'évêques, de membres du clergé, d'hommes et de femmes consacrés appartenant à différentes églises. Cela fait des années que je connais Père Youssef du groupe Beit El Mahabbe où il était notre guide, notre père, le père de tous, avec Père Simaran et tous les autres responsables. Je lui souhaite de la sagesse et de la force pour nous guider, nous et toute cette région. Il a prouvé qu'il était digne d'être évêque par son ministère auprès des jeunes et son service auprès de la paroisse et de toutes les organisations ecclésiales, les scouts. Nous le bénissons et lui souhaitons le meilleur des succès. Monseigneur Youssef, quand il était jeune, a fait des études professionnelles dans le domaine des technologies de l'information et de l'administration. Après être devenu prêtre, il a fait d'autres études en théologie et en droit canonique. Au fil des ans, il a servi l'église melkite dans les domaines administratifs, formatifs et pastoral. Être évêque signifie être un serviteur qui suit l'exemple de Jésus qui, bien qu'étant le maître, a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit « Je vous ai donné un exemple pour faire la même chose. Je demande à Dieu de me donner la grâce de l'esprit, la sagesse et le discernement pour servir son Église. » L'archidiocèse d'Acre, Haïfa, Nazareth et Galilée compte environ 30 paroisses et 70 000 fidèles. Un petit troupeau dans un pays béni, mais toujours plein de défis. Nous avons une mission spécifique en Terre Sainte. Parmi nous, parmi les églises, entre chrétiens et membres d'autres religions présentes ici. Mais Jésus-Christ n'est pas venu seulement à Nazareth ou en Terre Sainte. Il est venu partout dans le monde. Le nouvel évêque vient poursuivre cette mission universelle. J'espère qu'il trouvera des personnes, prêtres, laïcs, religieux et consacrés, qui collaborent avec lui dans tout cela. La cérémonie de prise de possession officielle du diocèse a eu lieu le lendemain à Haïfa, dans la cathédrale de Saint-Élie. En plus des autorités ecclésiastiques et des représentants de différentes associations chrétiennes, des dirigeants d'autres religions et des autorités civiles ont également participé.
Je pense qu'une des beautés de Haïfa est d'être une ville multiculturelle. J'espère que les dirigeants des différentes communautés aident tout le monde à bien vivre ensemble. Que le Seigneur le bénisse et lui permette de devenir un bon pasteur pour ce diocèse et surtout ce que les gens attendent de lui dans cette tâche. Nous prions pour lui et pour que le désir du cœur de Dieu se réalise. Outre la multitude d'œuvres qui expriment la dévotion du monde envers Marie, la basilique de l'Annonciation de Nazareth abrite à présent un vitrail représentant Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, offert par la lieutenance pour l'Italie du Tyrrhénien méridional de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, récemment arrivé ici pour le pèlerinage annuel en Terre Sainte. Nous avons été frappés par la volonté de tous les peuples du monde de réaffirmer un lien profond avec ce lieu où cette jeune femme de Galilée a commencé toute l'histoire de notre salut. En fin de compte, tout cela s'est concrétisé dans l'idée de ce vitrail. Le travail, un vitrail polychrome d'environ 3 mètres de haut et 1,80 m de large, a été béni le 4 juin au cours d'une messe célébrée à l'intérieur de la basilique. Nazareth est le lieu du oui de Marie et on pourrait dire que c'est aussi le lieu du Je vous salue Marie. Ici, l'ange adresse à Marie un message de bienvenue. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pompéi est un sanctuaire dédié à Notre-Dame du Rosaire et nous savons que le chapelet est composé principalement de Je vous salue Marie. L'auteur de l'œuvre est l'artiste de Campanie Don Battista Marello, tandis que la société Vetrate Artistiche Fiorentine a été chargée de la réaliser. Le vitrail représente la peinture de la Vierge de Pompéi, vénérée dans le monde entier. Bartolo Longo, le seul laïc bienheureux de l'ordre équestre, la façade du sanctuaire qu'il a fondé dans la ville de Campanie à la fin du XIXe siècle, avec les œuvres de la charité qui lui sont liées, et une grande couronne du rosaire. Cette représentation nous rappelle que le chapelet est un moyen pour atteindre notre Sauveur, accompagné par sa mère, car le chapelet est une prière mariale avec un cœur christologique. La Vierge Marie occupe une place importante dans la vie des fidèles en Terre Sainte et est largement vénérée dans la plupart des villes palestiniennes au cours du mois marial. À Jérusalem, la paroisse latine du Saint-Sauveur a célébré le jeudi 30 mai la fin du mois consacré à la Vierge Marie, avec la procession traditionnelle en présence de son Excellence Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin, et de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. La procession a commencé au monastère du Saint-Sauveur et a traversé les ruelles de la vieille ville jusqu'à la porte de Jaffa. Elle s'est terminée par la bénédiction de l'icône. À Béjala aussi, près de Bethléem, des centaines de paroissiens ont participé à la procession traditionnelle, commencée dans le couvent salésien de Crémisane jusqu'au séminaire du patriarcat latin. La vie, les symboles et les miracles de la Vierge Marie ont accompagné les fidèles venus de différents endroits. En dépit des difficultés rencontrées par les habitants de Terre Sainte, la dévotion envers Marie encourage les chrétiens locaux à prier et à remplir leur cœur de joie. Notre-Dame de la Paix, priez pour nous. La forte présence du peuple dans cette procession solennelle reflète l'authenticité de ce rituel populaire à Béjala, comme pour toute autre procession en Terre Sainte, comme celle du monastère du Mont Carmel à Haïfa. Notre amour pour Jésus et la mère de Jésus est ce qui nous pousse à être présents. Cela montre que nous sommes toujours les pierres vivantes, peu importe combien nous sommes.
Nous sommes les derniers chrétiens qui conservons la foi et la vivons ici dans ce village. قليل لكن ما زلنا البقية التي تحفظ الإيمان وتعيش الإيمان وتحيا الإيمان في هذه الأرض. Un mois marial intense qui s'est terminé par de nombreuses processions et invocations au cours desquelles les chrétiens locaux ont demandé l'intercession et la protection de la mère de l'Église et de la mère de toute l'humanité. À la fin de l'année scolaire, c'est la fête à l'école Terra Santa de Jérusalem. En 2 journées distinctes, des diplômes ont été remis à 70 enfants qui ont achevé la maternelle et à 24 garçons qui ont obtenu leur bac et qui s'orientent maintenant vers l'université, ici ou à l'étranger. Au cours de la cérémonie, les étudiants, chrétiens et musulmans, ont pu montrer à leur famille tout leur talent artistique. C'est le plus beau jour de ma vie. Je l'attendais depuis l'âge de 12 ans. C'est très difficile de décrire mes sentiments. 14 années d'efforts, de fatigue et d'études ont été nécessaires pour atteindre cet objectif. D'après mon expérience, cette école est l'une des meilleures de Jérusalem. L'école a été une étape très importante pour nous tous. Nous avons amélioré nos compétences et nos connaissances. Nous avons passé la majeure partie de notre temps ici à l'école, même plus que chez nous. Je vais continuer mes études ici à Jérusalem parce que c'est mon pays et j'en suis fier. حسب شو بصير معي بدي اكمل المسيره التعليميه بالقدس اكيد ما راح اطلع برا لانه هاي بلدي وهاي البلد اللي بفتخر فيها. Son Excellence, Monseigneur Leopoldo Girelli, nonce apostolique pour Israël et Chypre et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, était là. Dans ses salutations, il a souligné que l'école Terra Sancta est attachée au développement de la personne dans son ensemble, dans le but d'éduquer des personnalités fortes pouvant jouer un rôle positif et constructif dans la famille, la communauté religieuse et la société. Quest'anno molto speciale perché è il primo anno che noi abbiamo fatto con la scuola femminile. C'est une année spéciale. C'est la première année que nous avons réuni les écoles des garçons et des filles dans une seule école mixte, de la maternelle à la terminale. Les étudiants apprennent également différentes langues, arabe, anglais, français, italien, hébreu. Tous doivent apprendre ces 5 langues. C'est une très bonne chose pour leur avenir de pouvoir vivre ici et trouver un emploi. Les écoles Terra Santa sont anciennes. La première école date de 1598 et elles se sont toujours tournées vers les chrétiens et les musulmans pour leur permettre de grandir ensemble et de développer une belle coexistence. Del 1598 è sempre fatta per cristiani e musulmani, così crescano insieme, così veramente c'è una bella convivenza.